L'expérience Brian Irons. Nom Brian Irons. Nom de code aucun. Âge et date de naissance inconnu. Taille inconnu. Couleur des yeux marron. Couleur des cheveux brun-gris. Groupe sanguin inconnu. Affiliation. Il était policier de Raccoon City d'une date inconnue au 29 septembre 1998. Il est devenu chef de la police au début des années 90 sûrement. Directeur de l'orphelinat de Raccoon City, d'une date inconnue, potentiellement début des années 90, au 29 septembre 1998. Il n'avait pas de spécialisation à proprement parler, et son statut est mort le 29 septembre 1998. Info complémentaire. Lorsqu'il était à l'université, il fut accusé d'agression violente et d'agression sexuelle sur 2 étudiantes. Il fut soumis à des examens psychiatriques. Mais comme il avait d'excellents résultats académiques, il ne fut pas incriminé. Il devint policier, travaillant notamment au Raccoon Police Department de Raccoon City. Il aurait été le médiateur lors de l'achat de l'ancien musée. Grimpant les échelons, il devint le chef de la police au moins dans les années 1990. Il se fit corrompre par Umbrella en entrant en contact avec le Dr William Birkin au début des années 90. Il obéit aux ordres des Birkin contre des sommes allant de 1500 $ à 15 000 $. Les ordres étant notamment d'empêcher la police d'enquêter sur Umbrella et protéger l'accès aux égouts. Il se servit de son argent pour ses passions de collection et taxidermie. Il possédait sa propre salle de collection dans l'RPD et il investit également dans la décoration du lieu. En travaillant pour Umbrella, il fut placé à la tête de l'orphelinat de Raccoon City, servant d'approvisionnement pour de jeunes cobayes pour la firme en utilisant les orphelins, notamment pour les expériences sur le virus G par William Birkin. Bien qu'il montrait un côté d'homme parfait au public, il continua ses machinations perverses dans son coin. De nombreuses disparitions de jeunes femmes se produisirent. Dans leur description, elles ressemblaient à la fille du maire. Il est connu qu'il passa de la taxidermie animale à humaine, possiblement avec ses filles. Son secrétaire et un homme travaillant dans les égouts, qu'Irons avait menacé avec une arme, disparurent également en 1998. C'est sous sa direction que fut formée l'équipe des Stars en 1996, grâce au plan Bright Raccoon 21, mais aussi leur dissolution à l'été 1998 suite à l'incident du manoir. Il les remplaça par l'unité RPD Select Police Force ou Raccoon SWAT. C'est à l'été 1998 qu'Irons commença à sentir un problème. Les Birkin agissaient bizarrement, lui demandant notamment d'arrêter quiconque chercherait à se renseigner sur Umbrella, comme Ben Bertolucci. Mais il perdit le contact quand l'épidémie de septembre 1998 prit la ville. La panique en ville, l'inaction d'Umbrella, mais surtout des Birkin qui avaient promis de protéger la ville, firent perdre les pédales à Irons. Il tua des survivants, notamment ses collègues policiers, et traqua Catherine Warren qu'il tua. Il tenta également de capturer Sherry Birkin. Il fut tué par G. Birkin, qui lui injecta un G embryon. Irons n'étant pas compatible, un G enfant se fraya un chemin pour sortir du corps. La présence de Brian Irons dans le canon de la saga se fait via Resident Evil 2 en 1998, Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009 et Resident Evil 2 en 2019.